Pardon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plot Twist où les joueuses imaginent et le destin décide. Bonne année encore. Bonne année. Bonne année toujours. Eh oui. Non, on est quoi? On est au mois de mars? Oui. C'est quelque chose comme ça, hein? Mars, ouais. Ouais. Ah bah super. Bon mi-mars. Bon mi-mars. Ah, pas mal ça. Bon mi-mars. 2024, c'est comment pour vous actuellement? Ah, c'est super. Super. Ouais. Ouais. C'est Ouais. c'est de l'aventure. Ah bah, l'aventure. C'est l'aventure. d'ailleurs, Oh, c'est donc du tu n'es lourd. pas C'est les Vincent Amériques. Non, ce je suis mois-ci. pas Vincent, c'est vrai. Ouais. Ça va, Jane? Ça va et toi? Ça va et vous? Oui, Bah oui. vous voyez. Bah oui, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Moi, 2024, c'est pas ouf. Ah non, Fatigué? Ah ouais, Qu'est-ce qui se passe? grave. On en parlera après. C'est le Parce que manque tu veux pas nous quitter, parce qu'il reste 2 épices. C'est vrai qu'on arrive lentement mais sûrement en fin de saison. Ça veut dire que ça va faire la bagarre. Ça veut dire que ça peut faire la bagarre. Tout à fait, tout à fait. Pour les personnes qui nous rejoindraient ce soir, on joue à un actual play qui s'appelle Les Lames du Cardinal. Vous êtes sur une émission qui s'appelle Plot Twist. Donc c'est du KPEP, ça se passe au XVIIe siècle en France. Il y a des Ish mousquetaires contre des Ish peut-être dragons qu'on verra peut-être un jour, hein, à un moment donné. On manque de respect là Ouais, je crois qu'il nous insulte. Un peu, un peu. Manque de considération. C'est ça. Soit on est l'élite, soit on est les Ish mousquetaires. Il n'y a pas d'entre deux. quoi, c'est- Pour l'instant, alors on était en train de le dire, on se dit un peu du off hein, comme ça hein, maintenant. On était en train de se dire que vous avez une capacité à aller bully d'honnêtes commerçants, Ouais. ouais, Jusqu'ici, c'est vrai. Oui, c'est vrai. et pas aller bully des choses qui potentiellement sont contre vous. Ouais, mais on a très On bien est des comme ça. représailles. C'est notre style, c'est tout. C'est votre style. On est Oui. stagiaire. Ouais. Ah oui. Parce qu'avant, on est ish, donc. Vous êtes- Avec tout le respect Ah que j'ai pour les ouais, ok. Ah mais bonne ambiance. Ouais, Ça m'a un peu manqué. Avoir un peu de mauvais esprit comme ça, un peu de bagarre aussi avec, ça va être très bien. Alors, avant que l'on commence, je voudrais d'abord dire un grand merci à Studio Ducette, chez qui nous nous trouvons ce soir et qui coproduisent cette saison de Plot Twist avec le studio Bagarre. Je voudrais également remercier nos sponsors de la saison, à savoir Top Achat. Si jamais vous êtes des habitués de la chaîne de Gotoz et d'Origami, C'est Top vrai. Achat, vous connaissez. Ah, on les remercie. On les plusieurs remercie fois, c'est clair. plus d'une fois. Merci beaucoup à vous de nous soutenir sur ce projet. Et on en profite également pour remercier notre partenaire particulier de la saison, à savoir Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres, une marque qui fait des montres, entre autres, en matériaux recyclés. J'en ai une juste ici, elle est à l'heure. Hey. C'est pas mal. Elle est à l'heure, elles sont très très jolies, donc n'hésitez pas à nous soutenir en utilisant, on a un petit code qui normalement s'affiche dans le chat, où vous aurez des commandes sur les replays, etc. N'hésitez pas, c'est toujours un très joli cadeau à faire. Elles sont particulièrement sympas. Moi j'avoue que on m'a plusieurs fois dit, t'as un peu step up ton game de la montre. Oh. On me l'a dit, j'étais là genre, oui c'est vrai. C'est Gotos qui te l'a dit, ça. Tout en passe. Tout se passe là. En fait, on n'existe que à travers ce plateau. Et moi, après, il passe chez moi, il regarde mon PC, je dis ah, c'est Top Achat. Des petites discussions comme ça. On s'était quitté sur un événement plutôt twistant, peut-être plot aussi avec, Cocasse. cocasse. Pour le moins cocasse. Il va falloir attaquer tout ceci. Mais avant, si jamais c'est la première fois que vous nous rejoignez, sachez que vous, en tant que chat, vous avez la possibilité de participer à cette émission, puisque vous vivez également votre aventure en parallèle de l'aventure que l'on mène actuellement à table. Quand vous entendrez un petit signal sonore, sachez que ce sera le moment pour vous de voter et que vos choix auront des conséquences. Voilà, tout simplement. Ça peut tout aussi bien aider la table, comme apparemment la dernière fois, ça s'est pas très bien passé. C'est leur pour faute alors. Alors, on ne va pas imputer les photos de chat, parce que j'étais pas là, c'est parce que tu n'étais pas là. Ça, on peut le dire, Et effectivement. on a eu l'aide avant ça, attention. Il y a Oui, eu de alors, l'aide, bien l'aide a sûr. été donnée, ouais, tout à Ouais, fait, oui, tout à fait. Ah ouais. Mais en tout cas, là, le chat, vous êtes en mauvaise posture, Aïe. m'a-t-on dit. Courage à vous. Chacun son tour. Eux, ce n'est qu'une seule fois sur cette saison. Ils aiment pas l'aventure. J'en profite également, vous pouvez les entendre. Nous avons donc Étienne qui est à la musique ce soir et qui nous improvise
les thèmes musicaux qui vont bien. Donc merci beaucoup Étienne. Ah, un petit merci, c'est trop Ah. Nous allons également avoir Elliot qui croque en direct donc toutes les aventures que vous pouvez voir. On a un petit aperçu de ce qui s'est passé la dernière fois pour notre fine équipe. Oups. Vous voyez là, vous voyez là, Oh non. ça là, Oui, ça, oui. là, les petites loupiottes qui s'allument. Flûte alors. Ouais, Mm. tout à fait, tout à fait. Il va falloir reprendre là-dedans. Mhm. Ouais. Et je vous propose que on attaque, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire. Pas cette fois. Pas cette fois. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes prêts, prêtes. Générique. Alors, pour le moment, Jane, tu n'es pas arrivée. Oui. Tu n'es pas encore là. Nous étions dans l'église de Saint-Médard. Guy, tu as poussé un hurlement qui a conduit Eustache et Malina à défoncer la porte en bois qui vous séparait de la salle où se tenait un discours. Vous entendez simplement un sifflement. L'objet que tenait Eustache traverse la pièce et le temps semble suspendu alors que vous entendez un clinquement métallique. Donc, traverser la pièce. L'espace d'un instant, Alix, tu entends le rire des enfants dans la maison dans laquelle tu as grandi. Très bien. Clic, 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 clic. L'objet se stabilise et un éclair blanc dissipe les ombres de la pièce. Je vais vous demander, Alix et Guy, de tirer une carte. Si elle est rouge, vous perdez 1 point de vitalité. Direct. Si c'est noir, Merci. vous êtes couvert les yeux suffisamment rapidement. Je me suis couvert les yeux. Alix, C'est couvert. le flash commence à prendre la pièce. Tu prends le temps tout de suite de te masquer les yeux. Guy, Forcément. Classique Guy. J'étais sûre. Elle a pas volé celle-ci, tiens. tu as le temps de voir l'objet se stabiliser et prendre ce flash lumineux qui était bien plus important que ce que tu semblais, prévoir. Bien sûr. Je vais devoir te guider. Oh non. Après la lumière, Ça commence Te pas bien. guider. après la lumière vient le bruit, une explosion. Ah. Une explosion dont l'écho se réverbère sur l'intégralité des murs de la pièce. Vous reste un bourdonnement persistant dans les oreilles, un grondement assourdissant qui rappelle le tonnerre. Vous perdez tous les deux 1 point de vitalité. Ah, Ça commence bien. Bon. S'ensuit Très bien. dans la pièce des cris assourdissants quand la vue commence à te revenir. Pour le coup, toi, tu arrives à distinguer tout ce qui se passe dans la foule. Devant vous, plusieurs personnes se tiennent contre les murs de la cave, les mains soit en train de se couvrir le visage, ou bien les mains sur les oreilles. Personne ne sait trop où regarder, quoi faire. Les murs proches de les plus proches de l'explosion sont au sol. Vous voyez une dizaine de personnes se couvrir les yeux. Les yeux ont presque brûlé pour certains. Ils sont étendus sur le sol, tordus de douleur. Plusieurs ne se relèveront pas. L'imposant tapis qui recouvrait le sol est taché du noir de cette explosion.
Les tentures sur les murs commencent à s'embraser petit à petit. Le râtelier d'armes est tombé au sol, faisant rouler lames, haches et piques, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Ils sont là !» On vous a vu, et tu as juste le temps d'entendre un coup de feu fuser dans ta direction. Il ne te touche pas. Et c'est bagarre. Bravo. Et c'est bagarre. Super votre Très bien, introduction. très bien, très bien. Alors, les règles de la bagarre, ça va se jouer à l'initiative. Donc, votre valeur d'initiative, vous les avez sur vos fiches. Vous allez pouvoir me donner dans un premier temps, Guy et Alix, votre valeur d'initiative, et ensuite Malina. Donc, stratégie. Merci beaucoup. Stratégie. Ce sera 4 pour moi. Très bien. Ce sera 2. 2. Très bien. 3 pour moi. Ok. Ok. Tu vois ta vue se recouvrir, tu recouvres la vue petit à petit et tu vois devant toi 6 personnes, l'âme sortie, D'accord. les yeux mi-clos, un peu sonnés, mais qui semblent te reconnaître et qui sont prêtes à te charger. Elles portent le premier coup. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me décaler sur le côté d'une sorte de saut pas chassé. Très Le bien. but étant vraiment de mettre sur le côté d'au moins 2 de ces personnes et de tenter directement une fente qui est mon coup, qui est le coup de mon école d'escrime. Le but étant donc vraiment d'en embaucher 2 d'un seul coup. Très bien. Je te laisse répartir, s'il te plaît, tes valeurs d'escrime. Donc, tu as une valeur d'escrime de combien? J'ai une valeur d'escrime de 6. Très bien. Je te laisse répartir entre attaque et défense. Là, je dois avouer que je suis un peu abasourdi. La défense, j'y pense pas trop. On va être à 5 et 1. 5 d'attaque 5 et 1. et 1 de défense. Très bien. Donc, tu te décales. Ouais. Tu essaies de donner un coup supplémentaire pour en embrocher 2. Je te laisse me tirer une carte, s'il te plaît. Si elle est rouge, c'est une défense supplémentaire pour toi. Si elle est noire, c'est une attaque supplémentaire pour toi. Très bien. Donc, tu as une défense supplémentaire. Tu te décales. Tu arrives à embrocher sans aucun souci 2 personnes qui n'ont pas vu le coup venir. Toi, alors que tu étais en train de donner le coup, tu prends une mandale sur le côté qui te met au sol très légèrement, mais tu es encore debout. J'ai encore mon arme. Tu as encore ton arme. Très bien. Ton arme est toujours là. Alix, Oui. de ton côté, les yeux ont été complètement couverts, donc tu vois la scène, tu as vu le chaos de la pièce, et pareil, des personnes sont en train de s'approcher de toi. Elles sont une dizaine, et elles sont en train de t'encercler. Ok. Est-ce que je suis à proximité de Guy ou pas? Tu n'es pas à proximité de Guy. Ok, ces personnes m'encerclent. Ok. Est-ce qu'il y a encore des éléments de décor qui subsistent? C'est toi qui me dis. Ok. Eh bien, je pense que je vais surfer sur un tapis. Je vais essayer de me saisir d'un petit tapis, de prendre mon élan et en fait de passer à un moment où il y a une brèche D'accord. dans ce cercle pour m'en extraire. Très bien. Donc, Avec tout de même ma lame d'obsidienne en main au cas où les choses ne tourneraient pas. tu as ta lame d'obsidienne en main. Absolument. Tu vas t'élancer. Tu vas avoir devant toi une personne qui peut te faire face. Je te laisse me répartir tes valeurs d'escrime, s'il te plaît. Oui, je me suis mis 4 en attaque et 2 en défense. Très bien. Je te laisse me tirer une carte. Très bien. Droit du Donc coup. c'est une carte noire, donc c'est une attaque supplémentaire. Ça passe sans aucun souci. Tu vas réussir à dégainer ta lame, glisser sur ton tapis pour t'extirper de ce groupe-là. Tu vas te rapprocher petit à petit de Guy. Malina, de ton côté, tu es à l'extérieur, tu entends des cris, tu as entendu le souffle de l'explosion, une brise qui est sortie de l'embrasure de la porte, et tu commences à voir des gens tout sauter, mais avec ses yeux bleus, et qui te regardent fixement, et au moment où ils te voient, commencent à dégainer également. Tu as devant toi 3 personnes, qu'est-ce que tu fais? J'utilise ma lame, je la mets en quinte, donc au-dessus de ma tête. Et avec cette position, j'utilise la lumière qui va les aveugler. En fait, elle va D'accord. aller sur ma lame et les aveugler. Ouais, Je profite de ce moment-là pour en attraper un et l'envoyer sur les 2 autres. Ça d'accord. déséquilibre les 3. Très bien. Alors, tu vas pouvoir pareil me répartir, s'il te plaît, tes valeurs d'escrime entre attaque et défense. Moi, en escrime, j'ai 7. D'accord. Et j'ai mis 4 en attaque, 3 en défense. Très bien. Je te laisse me tirer, s'il te plaît, 2 cartes supplémentaires.
2 défenses. Ok, donc tu auras 2 défenses supplémentaires qui ne te sont pas nécessaires cette fois-ci. Tu vas réussir effectivement à incliner ta lame pour réverbérer la lumière de la lanterne. On est en pleine nuit, donc c'est vraiment la lumière de la lanterne que tu vas mettre dans les yeux des différents protagonistes qui effectivement seront légèrement aveuglés, ce qui te laisse le temps d'aller vers eux, d'en prendre un, pousser celui qui est derrière contre et les jeter. Petit à petit, tu vois d'autres personnes qui sont en train d'arriver devant toi. Guy, on revient à toi. Tu as pris une mandale, Oui, tout à fait. tombé au sol. Tombé au sol. J'en profite pour me couvrir le visage avec ma cape, éventuellement, pour qu'on me reconnaisse un petit peu moins, parce que je vais vraiment essayer de me faufiler. Le but, c'est de me dérober de cet affrontement et vraiment de passer entre les gens pour la rejoindre. Cependant, au passage, tu parlais du râtelier d'armes de tout à l'heure. Je me saisis d'un fléau, par exemple, et je vais quand même le balancer, leur faire un tour sur moi-même et le balancer sur mes poursuivants. Très bien. Tu vas réussir effectivement à te dérober, malgré le coup qui t'a été porté, attraper le fléau. La personne qui t'a mis un coup te regarde, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais lui rendre, Merci. plutôt. Je vais Je lui te rendre laisse ce coup. répartir tes valeurs. Avec ce que je viens de ramasser, bien sûr. Oui, bien entendu. 4 attaques de défense. 4 attaques de défense. Sans aucun souci, le fléau va lui partir au visage, ce qui te permet de dégager un passage également et te rapprocher un peu plus d'Alix. Est-ce qu'on est, on Vous arrive êtes où dos un à petit dos. peu On est dos à dos. Ah. Vous arrivez dos à dos. Pendant ce temps-là, vous voyez que c'est en train de reprendre petit à petit ses esprits. Et vous discernez, donc au niveau de l'hôtel, vous discernez Ariane et Tristan, qui sont en train de vous regarder, qui ne s'occupent pas de vous, qui gardent les lames au flanc. Ils sortent un livre et ils commencent à parler une langue que vous ne comprenez pas. Vous les entendez siffloter quand ils sont en train de parler. Vous entendez juste à vos oreilles, ça donne quelque chose comme Ok. devant vous, enfin devant eux, pardon, 4 guerriers qui s'approchent, veston complètement noir, lame en obsidienne, les cheveux également sont noirs attachés, 2 hommes, 2 femmes qui vous regardent de loin, les épées sont sorties, elles ne bougent pas, mais elles restent à proximité de Tristan et Ariane. Vous entendez simplement un « Nils, on ne les laissera pas approcher plus loin, plus près. Est-ce qu'on cherche à approcher plus loin? Moi, j'ai une idée. Je te la susurre très vraiment dans l'oreille. Vous avez Yes. En très fait, peu de j'aimerais que tu me lances par-dessus. Parce que Ouais, je me c'est suis l'idée saisie de surf d'une torche enflammée avec tout ce feu en fait qui nous Oui. entoure. Et j'aimerais foutre le feu à leur livre en fait. Oui, bien Voilà. sûr. Très bien. Et donc bah, très vite, je saute sur tes épaules. Bah, Et on s'est déjà entraîné de cette manière parce que à toi fond. c'est un... L'athlétisme Un et ma passe-temps qui passion, te- tout simplement. Je vais te demander, s'il te plaît, je vais vous demander, s'il vous plaît, un test d'athlétisme. Il faudra réussir avec une difficulté de 4 au vu de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. C'est Mhm. extrêmement difficile. J'ai 2 réussites automatiques. Tu as 2 réussites automatiques. C'est une griffe. Alors, tu as, athlétisme, je t'ai dit, donc griffe J'ai- noire, donc ça te fait 2 réussites automatiques. Est-ce que tu vas réussir à la lancer correctement? Combien de réussites automatiques tu as? Une. Une. J'aurais peut-être dû réfléchir Voilà. à tes stats. À travers le vitraux. En toute chose, je suis là. Le maillon faible. Au moment où tu t'approches d'Alix, tu lui prends le pied pour pouvoir l'aider à se propulser un petit peu plus. Tu arrives à la soulever. Malheureusement, au moment où tu la soulèves, tu prends un coup à l'estomac de la part d'une des personnes qui était encore présente. Tu te sens trébucher. Tu es projeté suffisamment loin pour arriver au pied de ce fameux Nils. Ah, Ah bah je fous un coup de torche dans son livre. Alors, Ah non, Nils, c'est le gars qui est devant. Nils, Ce sont le les gars qui est 4 devant. qui Ah sont bah ça devant. m'embête. Eh bien, Bah, je lui tranche... il a évidemment lancé la torche pendant qu'elle était en l'air. C'est d'une. Ah oui, mais moi c'était évidemment mon but. Si malgré ma trébuche, ma torche est arrivée à bon port, je prends. Et sinon, bah, je coupe un tendon.
Ça tombe bien, j'ai toujours un plan B. Tu ne vas pas réussir effectivement à lancer ta torche pour le moment, mais tu seras à proximité de ses pieds. Je te laisse porter le premier coup. Combien tu as, s'il te plaît, en attaque? Enfin, dans en tes bagarre. répartitions. Non, dans Ah tes pardon, répartitions. je peux changer ou pas? Sinon j'étais en 4 et Tu 2 as été en en 4 et 2. défense, Très bien. On va rester en... ouais. Ok. Très bien, ok. Donc tu vas arriver, tu vas réussir à donner ton premier coup. Tu vas donner ton premier coup qui va... Nils va simplement décaler son pied et te regarder de bas en haut. Je crois que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Pendant qu'il parle, je lui lance le couteau que j'ai dans la botte. Tu as pris un coup à l'estomac. Tu n'agiras pas Oh, je suis juste comme ça. tout de suite. Melina, Tu me marmonnes. tu es à l'extérieur, tu vois encore des gens qui commencent à arriver. Et au moment où tu sens une espèce de pression de toutes ces personnes un peu apeurées en train de sortir, tu entends à l'extérieur un cri perçant à travers la nuit. C'est le cri d'une wyvern. Oh. Et à son dos, Trop stylé. Oh là. je te laisse me dire comment est-ce que tu arrives. Mais j'arrive Oh là. par la porte. J'arrive par la porte, mais toujours sur le dos du dragon. Tu es sur le dos donc d'une wyvern. Vous Ouais. voyez, donc Malina, tu vois une wyvern, ce qui correspond à un petit dragon Pas chômé, hein. qui arrive. Et à son dos, Malina. Donc elle est au niveau des cieux pour le moment. Incroyable. Tu descends. Qu'est-ce que Ouais, tu je fais? descends avec le dragon parce qu'il vole très bien. Il brûle la porte. J'entre dans la cave. Il lance un jet de flamme pour aveugler. Alors, il un peu brûle les pas. gens. Ah, Il brûle. Une wyvern ne va pas lancer du feu. Ah. C'est vraiment un. crie T'imagines? ou- Il crie, par ok. contre. Bah, il va lancer un bon cri. Ouais. Et en criant, donc les gens sont un peu comme ça, je vais repérer où ils sont tous là, dans la D'accord. salle. Alors, tu vois effectivement Malina, tu vois vraiment Nora Games of Thrones. qui descend et qui, à dos de wyvern, est en train de rentrer, de se forcer un peu dans la porte, donc de repousser à l'intérieur toutes les personnes qui essayaient de sortir. Vous voyez cette wyvern sortir un peu de l'entrebâillement. Tout le monde semble un petit peu apeuré par la situation et ce qui est en train de se passer. Et vous entendez simplement un cri qui vient percer un peu plus vos tympans. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les trois à nouveau. Oui, Ok. toi également, parce que tu es dans un environnement fermé, Ok. de me faire un jet avec une carte pour savoir si le son ne vous perce pas les tympans non plus. Et après, ce sera à toi, Malina. Très bien. Et vous, ça va? Vous avez tiré vos cartes tous les trois? Oui. Oui. Très bien. Donc, toutes les deux, vous arrivez à résister au cri de la wyvern. Vous voyez tout le monde se couvrir les oreilles et trembloter de douleur. Les Léviates semblent vous regarder, vaciller légèrement, mais rester sur leurs appuis. Guy, alors que tu étais en train de prendre ton coup à l'estomac, le cri de la wyvern est en train de te déchirer les oreilles Tu l'entends également. dans ton estomac. Et tu t'effondres au sol. Tu perds, s'il te plaît, un nouveau point de ténacité. Ah, il a pas volé celui-ci non plus. Justice for Guy. Comment ça, un nouveau point? Non, c'est mon premier. Avant, c'était de la vitalité. Ah. C'est de la vitalité que tu as perdu, c'était une coche entière. Ah. Malina, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis toujours à l'extérieur. J'observe un mouvement de recul dû au cri. Mhm. Parce que les personnes essayent de s'éloigner un peu de l'animal. Ouais. Et je profite pour essayer de refermer la porte. Avec nos Tu dents. restes à l'extérieur et tu refermes la porte? Bah non, J'essaye. Oh, oh. faut bien, Faut bien les Réfléchissons. retenir. c'est vrai. Faut pas les laisser partir. Non, mais t'as raison. On se fait Ok. confiance. On adore les portes. J'essaye de refermer la porte. Alors, tu as défoncé effectivement la porte pour faire passer ta bombe. Comment tu procèdes? Dis-moi. Avec un Wyvern marteau et est- des clous. Une wyvern est passée aussi, non? Et alors, la wyvern n'a Ah non. pas eu besoin vu que la porte était défoncée. Ouais. La Oui, wyvern, mais elle est elle est un peu- rentrée. Elle est rentrée à l'intérieur, ouais. Ok. Tu veux nous enfermer dans la Je relève, je relève une partie de la porte pour empêcher le flux de personnes de sortir. Je relève la porte. Très bien. C'est moralement ignoble. Très bien. Enfermer des enfants avec la wyvern. Et mes collègues. Incroyable. Fais-moi, s'il te plaît, Walibi. un jet, s'il te plaît, d'athlétisme. Combien tu as en athlétisme? Alors en athlétisme, j'ai 4. Donc, ça te fait 2 réussites automatiques. Ouais. Alors, c'est vraiment pour la forme. Tire-moi une carte, s'il te plaît. Donc, c'est une griffe noire, l'athlétisme.
J'ai eu du vent, mais noir. Ok, donc c'est noir, donc ça te fait une réussite de plus. Tu vas réussir à retrouver un morceau pas trop abîmé de la porte pour pouvoir bloquer l'entrée. Yes. Tu fais quoi? Tu te tiens derrière. Pour l'instant, oui, je me tiens derrière et Très bien. je le maintiens à la porte. Hurle, Donc, hurle. Tu Ça me arrives- sert un peu aussi de bouclier parce que... Donc, alors, je te donne la scène. Tu arrives, tu récupères ton morceau de porte, tu regardes l'intérieur, tu vois ces gens qui sont en train de se tordre de douleur, etc., etc. Tu arrives et tu bloques cette porte-là et tu Ouais. vois à l'intérieur Guy, Nora et Alix qui sont en proie avec différentes personnes. Ouais. Très bien. Également une wyvern. Et il y a une wyvern Ouais. dedans qui a réussi à se faufiler, on ne sait comment. J'ai tellement hâte de voir le dessin. Bonne chance. Ok. Les personnes se tordent de douleur, ne restent debout que ces fameux bretteurs Léviat. Eustache, qui était de ton côté, lui, t'aide à bloquer également la porte. Ils vous regardent, tous les trois, en commençant d'abord par toi, Nora, puisque tu es à dos de Wyvern. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que Je fonce dessus. la Wyvern est en train de se débattre. Je lui fonce dessus et on a commencé à bien s'entendre avec la wyvern quand même. Elle l'attrape comme un aigle, tu sais, avec ses griffes. Elle le porte en haut, elle le lâche. Alors, alors vous êtes dans une cave, donc ça va être compliqué d'aller très Ouais, très et puis, loin. elle le secoue un peu et puis elle le Comme un balance, quoi. Elle le Donc- griffe un peu. Ouais. Tu vas avoir, Il a ses griffes Elle le qui griffe à tiennent. mort. je vais Ah, te mort. demander s'il te Il est plaît, mort. je vais te demander s'il te plaît un test d'athlétisme pour voir Il est si mort. tu arrives à rester à dos de Wyvern alors que la Wyvern est en train d'essayer de pousser certaines personnes. Athlétisme, j'ai 4. Tu as 4, ça te fait 2 réussites automatiques, il te faudra 4 réussites pour pouvoir passer et rester à dos de ta Wyvern. Alors, c'est pas la griffe, mais c'est le vent noir. Très bien. Donc tu as 3 réussites. Tu vois ta Wyvern qui donne un coup d'aile et toi tu arrives à voir Nils et un autre Léviat pousser un peu plus loin. Reste devant toi 2 autres Léviat. Mais toi tu es désarçonné par la Wyvern et donc tu vas tomber au sol alors que la Wyvern est en train de se mouvoir dans la pièce et qui est en train d'inspecter un petit peu les différentes personnes. Tu sens que l'excitation de la pièce est en train de Je vais la rendre un est peu en train de la rendre un peu folle. Ok. Elle est en train de regarder un peu partout, elle voit que la pièce est fermée. Vous entendez des cris qui sont en train d'être poussés petit à petit, des gens qui tombent au sol. On revient à toi. Oui. Alix. Très bien. Alors, du coup, Nils c'est parti. Il reste. Il reste devant toi 2 Léviat. Ok. Et les incantateurs, ils sont derrière ces gens. Vous entendez toujours Tristan et Ariane derrière qui sont là. Ok. Les épées sont sorties Mhm. et cette fois-ci c'est eux qui te chargent. Ah. Ils vont commencer à 2. Tu vas les voir en fait se faire des passes de dos. Le premier va te donner un premier coup. Oui. Un premier coup directement au niveau du flanc. C'est accepté. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais un petit salto. Tu fais un petit salto. Absolument. En arrière et avec mon salto, en fait, au moment du salto, je repousse sa lame avec mes pieds. Oh ouais. Alors je vais te laisser s'il te plaît me tirer 2 cartes. L'agilité, sûrement. C'est où l'agilité? Non, il n'y a pas agilité. J'ai une griffe et une écaille. Et. J'ai 4 en athlétisme, rappelons-le. Ce n'est pas l'athlétisme qui va jouer ici, c'est ton niveau d'attaque et de défense. Je vois que tu as Ah. 2 ici J'ai 2 en défense. Tout à fait. Donc Mais avec c'était ta une carte, défense attaquante. tu as réussi avec ta carte rouge à avoir une défense supplémentaire. Tu vas faire ton salto. Hmm. Donc le premier coup va manquer, alors que le deuxième va venir te... Ah, j'ai envie d'essayer quand même un truc. Vas-y. Nos années d'entraînement ensemble quand même font que j'anticipe assez facilement quand elle fait ce genre de manœuvre, etc. Et profitant du moment où elle n'a plus les pieds au sol, je vais essayer de venir tirer le gros tapis sous lequel se trouve la personne dont elle essayait d'éviter le coup. Ok. Il me faudra, s'il te plaît, pareil, un jet, s'il te plaît, d'athlétisme. C'est toujours la même chose. Allez.
Oh, comme C'est c'est une pas griffe ça. noire. Tu as combien en athlétisme? J'ai 3 en athlétisme et donc une réussite automatique. Tu as une réussite automatique. Donc tu arrives à voir Nora la scène. Alix qui se jette en arrière alors que l'épée est sur le point de l'atteindre au moment où elle va reposer ses pieds au sol. Guy qui tire le tapis, qui malheureusement n'arrive pas à le tirer suffisamment Moi, fort. à ce moment-là, je cours direct et je tue par derrière vraiment, le mec qui voulait la tuer. Alors, tu ne seras pas assez prêt pour Je l'instant. virevolte comme une acrobate. C'est vrai. Je fais un saut par par-dessus les gens et j'arrive plus vite. Et vraiment, je saute en l'air et pff, Donc ça, Comme c'est ta volonté à toi? Ouais. Pas tout de suite. Le cirque du sol. Pas tout de suite parce que tu es encore trop loin pour le Ah, moment d'accord. 2. Mais tu peux te rapprocher très rapidement et tu seras là Tu juste peux après. mal le regarder. D'accord. Ouais. Et ça va même pas un petit peu, ça va pas dévier un Bah peu oui, son je cou ou son... Moi, je pense que oui. Tu attrapes le tapis. Je suis hyper Tu agile. tires de toute ta force. Malheureusement, C'est ce que c'est, quoi. tu n'as pas l'effet escompté. Tu ne vois pas le tapis se retirer sous leurs pieds, mais par contre suffisamment de force pour le désarçonner Ah, et tu vois la lame se retirer là où elle aurait pu transpercer Alix. au ralenti. Je prends. Tout à fait. Nora, Moi, je continue de Tu courir cours. et là, je suis vraiment proche de lui. tu cours, tu commences effectivement, tu es proche. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Je fais mon saut périlleux. Tu fais ton Comme saut une périlleux. acrobate. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un devant moi, hop, je saute sur ses épaules, je fais un roulé-boulé dans l'air et j'atterris avec l'épée dans sa tête. Ça. Donc tu vises sa tête. Ouais. Très bien. Répartis-moi s'il te plaît donc ta valeur d'escrime entre attaque et défense. Je fais tout dans l'attaque. Donc tu es à Je suis à 6. Tu as 6 en attaque. Ouais. Tu vas faire ton roulé-boulé. Tu vas aller attaquer l'un des Léviates qui se trouvait juste derrière, qui va parer de son épée ton coup, mais pas suffisamment, ce qui va lui transpercer au niveau de l'épaule. Tu les entends hurler alors que ton épée en obsidienne est en train de s'enfoncer dans son épaule. Il va perdre quelques points. Petite luxation. C'est à eux. C'est à eux d'interagir, alors que l'un a l'épée plantée. Derrière, vous voyez toujours le rituel qui est en train de se faire. Vous entendez les paroles qui sont en train de grossir petit à petit. Vous entendez ces sifflements qui sont en train de prendre de la place. Et petit à petit, vous les voyez, donc Tristan et Ariane, s'évaporer. Ah. Petit à petit. Je me mets à chanter très fort. Tu te mets à chanter très fort. Quoi, Chanson paillarde. Ils ont un pouvoir. Je vous laisse reconnaître les registres. On se connaissait. Tu es en train de chanter, tu n'observes rien de particulier, si ce n'est que petit à petit, tu les vois prendre une espèce de forme vaporeuse. Devant vous, vous avez donc ces fameux Léviates qui sont là. L'épée est plantée. Il Je te... la reprends quand même. Alors, c'est lui qui va la prendre, qui va la maintenir et qui va prendre, donc qui a son épée en main et qui va te la planter directement. J'ai comme un déjà-vu, mais. Mmh. Je te laisse me tirer, s'il te plaît, une carte. Puisque tu as tout en attaque. Vas-y, je te laisse faire. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Sachant que Faut que je tire quoi comme carte pour être bien? c'est une carte rouge, ça te fait une défense. Prends celle-là. Moi je dis, tu rentres tout, tu fais comme ça. Ouais. Tu fais comme ça. Sachant que je vous le rappelle, un coup n'est pas synonyme, de mort. Ah, bah, Vous avez des points de vie. Je vais un utiliser petit, ça. Un petit bobo. Je peux? Non. Alors c'est toi qui choisis. Je vous rappelle simplement qu'un coup n'est pas synonyme de mort. Vous avez des points de vie Ok. que vous Ouais. En perdez. fait, j'ai triché, j'ai vu la carte déjà. Ok, c'est ça. Ah. D'accord. Eh ben, C'est bon. tu vas le voir simplement te transpercer avec ta lame. Ok, Va te mettre au niveau de l'estomac. ok, Tu vas perdre 2 points de vitalité. ok. Donc vous voyez Nora Hmm. et ce fameux bretteur. On Épée peut, et épée plantée. on peut contrôler Et lui, il a la perdu situation. combien juste? On sait? Je te dis pas. Ah, Donc là, on est quand même dans une position où chacun est, enfin, ils sont un peu bloqués ensemble. Là, les deux sont bloqués. Ouais, ouais. Ah, il faut. Les je deux sont peux quand même, le temps qu'il me plante, récupérer mon épée? pour le prochain tour. Ok. Malina, Oui. tu es à l'extérieur. Donc tu vois cette scène qui est en train de se passer. Eustache t'aide en bloquant la porte à nouveau. Vous pique-niquez, quoi. Vraiment, vous êtes sûr que vous voulez pas les aider Bah après, moi, ça me dérange pas. Je peux rester là avec vous. J'appuie. Et tu le vois effectivement appuyer de tout son poids sur la porte. Et tu sens une petite pointe de stress de
Moi, je l'appelle pas que ça Malvina. Je fais, Malvina. Je trouve quelque chose pour bloquer la porte, enfin, le morceau de porte. Et je me dirige En train de crever. dans la salle pour essayer d'aider mes collègues. Donc tu laisses Eustache. Eustache. il est grand. Je te demande juste une question. Oui. D'accord. Il fuira. Donc, tu laisses la place pour rentrer. Eustache te regarde en disant « Je laisserai presque personne passer. » Et il rappuie derrière. Tu retournes à l'intérieur, tu vois cette scène qui est en train de se passer. À l'hôtel, cette fois-ci, nos Tristan et Ariane qui continuent à incanter et petit à petit à devenir de plus en plus vaporeux. Ils vous regardent, vous percevez leurs yeux se transformer avec des pupilles qui semblent plus proches cette fois-ci de serpents qui vous regardent de loin. Juste, c'était quoi le truc? C'est que si on fait du bruit, il s'évapore plus, c'est ça? Ah Parce non. que j'ai essayé, mais ça a été un échec. Ah, ok, d'accord. Ils ont bouché leurs oreilles. Moi, j'essaye de Du me latin. diriger vers eux. Tu vas te diriger vers eux, mais tu es encore trop loin pour y arriver pour le moment. Ok. L'un des bretteurs est devant toi. Oui. C'est un beau jour pour mourir. Ah non, 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 pas celui-ci. Il va tout épée devant. Qu'est-ce que tu fais? On repart sur l'autre côté. Je l'ai déjà fait celui-ci, c'est pas grave, je le refais. Pas de côté, la même fente. Et cette fois-ci, on se dirige vers le personnage qui est emmêlé avec Nora. La pointe du fleuret doit entrer ici et sortir là. Il va déjà falloir que tu échappes Que j'ai fait. à ton premier poursuivant, Guy. Et je deviens le roi. Et maintenant, c'est moi que je gagne. Alors, bon là, on va quand même être un petit peu plus. On va être à 3-3. On va être à 3-3. 3-3 pour cet évitement. S'il te plaît, tire-moi une carte supplémentaire. Très bien. Ce qui aurait correspondu à une attaque. Tu essaies de faire ton pas de côté, de t'avancer. Au moment où tu te dis, ça y est, j'y arrive, je vais pouvoir donner mon coup. Tu sens une main t'attraper par le col Mais vous êtes et qui te tirer au sol. Ouais. Attends, pas si vite, mon joli. Alix, Je mets un point de plus en attaque. très bien. Et je me dirige. Tu vois devant toi Guy se faire mettre au sol, Nora qui est en prise, Oui. également épée plantée. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben je vais me saisir du malotru qui embête ma camarade. Et en fait, j'arrive par derrière, je le chope par les cheveux. Et en fait, je lui plante les yeux. Très bien. Voilà. Il y a une Avec certaine madame. créativité, j'aime beaucoup. Alors, tac. Un livre, juste là. Tu vas réussir. Assez profondément pour que ça. Il puisse y avoir des dommages collatéraux. J'ai compris l'envie. L'envie est comprise. Effectivement, Nora est en prise avec. Donc les deux sont suffisamment bloqués pour que tu puisses te faufiler derrière, passer à côté de Guy, que tu vois se faire mettre au sol, attraper dans le dos le Léviathan en question, lui planter les yeux. Tu entends des hurlements qui déchirent la pièce. Hop. Et la personne qui est en train de se stabiliser, qui essaie, vous voyez ses bras, Ouais. qui essaie de vous attraper un peu frénétiquement, Je fais un petit entendu. qui essaie de vous attraper frénétiquement, qui vous attrape, Ah, moi, je lui donne un coup de pied à ce moment-là. Parce que moi, et du c'est coup, justement à toi. Donc vas-y. Ouais. Donc moi, j'ai la main sur mon épée à moi, sur Ouais. son épée à lui. Et avec mon pied, je lui donne un coup dans la poitrine pour le faire reculer. Et en même temps, je récupère mon épée. Très bien. Donc au moment où il essaye de t'attraper, toi tu donnes un coup, il n'a pas le temps de te saisir, tu enlèves ton épée, le coup de pied part, tu te décroches de lui, il tombe au sol avec Alix sur le dos. Et là, il faut Pas que je encore. les trouve. Le coup tombe sur le dos et il ne vous regarde plus. Mais là, il n'a pas le temps, moi j'enchaîne direct. Et donc tu enchaînes, tu Ouais. veux lui mettre un coup. Je lui mets un coup. Ouais. Très bien. Tu lui mets un coup, s'il te plaît, tire-moi une carte supplémentaire. Parce que tes 3 en attaque ne suffisent pas. Très bien. Ah oui, je n'avais pas remis. Tu vas lui mettre un coup supplémentaire, tu penses que l'épée passe, et en fait l'épée ne passe pas, malheureusement. Malina, Moi, j'avais une épée déjà dans la main. Je sors ma deuxième épée parce que j'ai mon épée de base plus celle en obsidienne. Et en fait, je l'ai fait tournoyer autour de moi pour me permettre de me rapprocher
en menaçant les personnes qui sont sur mon chemin. Je les fais tournoyer et je blesse quelques personnes qui s'approchent trop près de ça. Tu arrives à avancer sans aucun souci. Des personnes arrivent autour de toi. D'un revers d'épée, tu les balayes. D'un autre revers, d'autres valdingues autour de toi tombent au sol, essaient de se relever mais n'y arrivent pas. Tu te rapproches petit à petit de la scène de combat. Tu arrives, tu es quasiment à hauteur. Tu vois Guy au sol, un bretteur Léviat qui te regarde et qui lâche Guy, se met devant toi en disant « pas plus loin ». Là, j'utilise mon coup spécial. Donc, moi, ma spécialité, c'est l'enchaînement épée-point. Ah oui, donc tu n'utilises pas ta... Ok, d'accord. C'est pas ma carte? Non. La carte que vous avez là, c'est votre Deus Ex Machina, vous n'en avez qu'un pour toute la saison, c'est ce qui vous permet d'échapper à la mort ou de réussir un jet extrêmement difficile. Donc, je vais juste utiliser mon coup spécial. Tu utilises ton coup spécial. Donc dis-moi c'est ce que un tu fais. enchaînement épée-point, D'accord, pied-tête. très bien. Décris-moi. Donc là, j'ai le Léviat qui menaçait Guy, qui est juste en face de moi. Je me saisis de mon épée. Je lui tranche la gorge au niveau de la glotte. Donc tu vas pour porter le coup à la glotte. Ouais. Très bien. Je lui donne un coup de poing dans le visage, en plein milieu, au niveau de D'accord. son nez. Très bien. Et j'enchaîne. Coup de pied dans les parties. J'étais sûre. Et un coup de boule. Ok. Tire-moi s'il te plaît une carte. Très bien. Donc c'est une attaque supplémentaire, donc tu passes à 4 en attaque. Tu vas réussir, pas à lui donner le premier coup d'épée, qui va réussir à esquiver, mais par contre, le coup de poing va passer. Le coup au parti va passer. Tu vas le voir se pencher vers toi, pile le moment pour pouvoir lui prendre la tête et lui donner également ce fameux coup de boule. Tu vas le voir chanceler derrière. Et là, je le finis avec un dernier coup d'épée. Not yet. Not yet, not yet. Moi qui chancelle. Il est en train de chanceler. Guy, Il est en train de chanceler, je Il suis est au en train de sol, chanceler, t'es au grosso modo, sol. Soit à côté de lui, soit derrière lui. Ok. tu es à côté de lui. Ok. Tu es à côté de lui, tu es à portée de pied. C'est pas grave, Si c'est pas la le bon question. mec, mais cette histoire de tympan, elle va avoir lieu. Je me saisis donc de ce couteau que je n'ai pas pu lancer tout à l'heure, qui est dans ma botte, et le but c'est vraiment de venir le planter au moins sur le côté, le côté du crâne, et éventuellement dans l'oreille si possible. D'accord, Je suis dans ma petite obsession du moment. très bien. Tu vas... J'ai réfléchi, Je te plante dedans. j'ai réfléchi. Tu es au sol. Je suis au sol, mais du coup j'ai un accès assez rapide à ma botte, Mhm. naturellement. Tout à fait. Tu vas réussir à prendre ton couteau. Combien tu as en attaque, combien tu as en défense? Oh, Attaque. Allez. D'accord. Toute l'attaque. Tu vas sans difficulté prendre ton couteau, le lancer au visage alors qu'il est en train de chanceler. Mhm. Tu vas voir la lame passer au niveau de sa joue. Tu vas voir sa lame passer au niveau de sa joue et se planter légèrement au niveau de son nez. Ce n'est pas la tempe qui prend, c'est le nez qui va prendre. tu l'as rasé de près. Sur un truc un peu ORL, ça reste dans le... Le nez plante, vous entendez encore un hurlement supplémentaire alors qu'il est en train de tomber au sol. Oh. Il chancelle. Il chancelle. Nous, on est placé loin de lui ou pas? Vous êtes à côté, vous avez Ok. d'un côté un Léviat, de côté l'autre, et vous avez en fait... comment je veux le dire? Les deux, Vous avez les Léviates qui sont devant vous, et derrière vous avez Tristan et Ariane. D'accord. faut les péter. Ok. Depuis tout à l'heure, je les vise. Donc Guy, ceci est fait. Moi, ton du coup, il y a côté, toujours... Il vous êtes tombé au sol Ok. avant, vous entendez toujours Tristan et Ariane. Cette fois-ci, les sifflements s'arrêtent très légèrement, mais parce que vous observez une forme noire de la fumée apparaître au niveau de l'autel et en train de les entourer petit à petit, et eux devenir de plus en plus vaporeux. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Je me déleste d'une sorte de, je sais pas, de jupon, enfin d'habit en tout cas. Et en m'en délestant, en fait, j'espère me retirer du poids du gars. Et je me lève et en fait, je cours vers Tristan et Ariane.
Et je fous le bordel, enfin, je touche, je mets des coups de pied dans les trucs, enfin, tout ce qui représente un petit peu, tout ce qui a une sorte de représentation symbolique, je shoot dedans, je donne des coups d'épée un peu partout. Tu arrives à te délester de ton opposant, courir vers l'hôtel en question, donner un coup au niveau de l'hôtel, au niveau des différents livres, et au moment où ton épée s'abat sur Tristan et Ariane, elle fend l'air. Elle fend l'air, la fumée se fait de plus en plus grosse. Vous voyez un nuage noir tournoyer autour de vous, petit à petit, et une forme de serpent gigantesque de fumée se mettre devant vous et foncer à travers la porte de sortie. Et vous entendez un sifflotement, vous percez les tympans et partir. Le silence se fait. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à nous écrire sur nos différents réseaux sociaux. On lit tous vos messages et ça nous fait très plaisir. À la prochaine.